Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Un grand nombre d'accidents ont lieu aux bretelles d'entrée et de sortie d'autoroute. On nous a posé des questions sur le code de la route à ce sujet et on va tenter d'y répondre ensemble. Nos duos de conducteurs savent-ils quel pourcentage d'accidents mortels s'est produit à hauteur d'une bretelle d'autoroute? C'est pas vrai. Mais il est fou. Il met son clignotant, hein, mais bon. Là, on est passé très près de deux accidents potentiels, en fait. Franchement, heureusement que la voiture blanche a bien freiné. Hein. Il s'est dit, je vais accélérer, je vais quand même passer. C'était soit la berme centrale, Ouais. soit le véhicule. Pour le même prix, il se prend Il se prend la berme. Hein. Ouais. C'est très fréquent. J'ai ça une fois par mois, c'est sûr. Par mon métier d'ancien policier, j'en ai très peu constaté. Je dirais que c'est de l'ordre de 3 ou 4%. Je pense qu'il y a 50% d'accidents mortels avec ce genre d'incident. C'est un endroit dangereux parce qu'il y a des ralentissements, des gens qui rentrent, des gens qui sortent. Moi, j'aurais dit peut-être un petit peu moins. J'aurais dit une petite dizaine de pourcents d'accidents mortels qui se passent aux abords des bretelles d'autoroute. Un tiers des accidents mortels sur autoroute se passent à hauteur des accès et sorties et autres bretelles d'autoroute. C'est donc clairement des zones à risque auxquelles il ne faut pas rajouter des comportements comme celui qu'on vient de voir. Il est assez humain de vouloir corriger une erreur. Donc quand on s'est trompé, on continue sa route tout simplement. Et à la première sortie, on fait demi-tour et on repart dans le bon sens. Mieux vaut perdre 5 minutes que causer un accident. Eh bien, je ne m'attendais pas du tout à ce que la proportion soit si élevée. Ah ben moi non plus, je ferai attention en arrivant près d'une bretelle d'autoroute. Quelle est l'attitude à adopter lorsqu'un embouteillage se forme à la bretelle de sortie d'une autoroute? Pas ça, pas ça. Des embouteillages, non! Je déteste les gens qui font ça. Ah oui, et la voiture blanche ici voit un trou de souris pour se ranger sur la droite dans la file de droite. Alors pourquoi cette file? C'est sans doute une sortie qui est encombrée. Et là, t'es parti pour 2 heures. Hein. Je trouve qu'il y avait la place. Il a mis son clignotant, donc c'est bien. Il y a des choses dans la vie qu'il faut pas faire. Et ça, par Et exemple. ça, il faut pas faire. Moi, il n'y a rien qui me choque vraiment. Tu sais, parfois, quand tu as des embouteillages à une sortie, tu continues sur la deuxième en disant ta sortie, elle est quand même beaucoup plus loin. Et puis tu te dis, ah merde, bah en fait, c'est là que je dois sortir. Et donc, du coup, tu dois te rabattre. En fait, moi, en général, je n'attends pas la dernière minute pour sortir. Comme on dit chez nous, je m'impose. Pour moi, l'attitude, patienter, rester attentif à ce qui se passe devant. C'est le credo des embouteillages. Pas Les gens vraiment. comme toi, j'ai envie de les encastrer quelque part. Quand une file se crée à une sortie d'autoroute, ce n'est pas une situation pour laquelle le code de la route a une réponse très très satisfaisante en termes de sécurité. Je pense que ce qu'il faut essayer de faire, c'est de s'adapter à la situation. Mais il faut éviter absolument, comme ici, de faire des mouvements imprévisibles. Si ce n'est pas possible de vous insérer en toute sécurité ou en respectant la signalisation, je pense qu'il faut prendre sur soi le fait de continuer sa route et de trouver une solution plus loin sur l'autoroute. Comme quoi, parfois, il faut juste s'adapter, il n'y a pas de bonne solution. Merci à tous d'avoir été avec nous. Si vous aussi, vous avez été témoin d'une situation dangereuse vécue sur nos routes, envoyez-nous votre vidéo en scannant le QR code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, soyez prudents.